Après être revenue à la vie, tu as entraîné ta petite amie à se faire tatouer de motifs interdits sur tout le corps. Elle se fait tatouer Jingwei. Tu te fais tatouer Pangu. Elle a Xuanyu des 9 cieux sur tout le dos. Tu as Dongguan taillis sur le torse. Tu prends même ces 20 millions d'économies pour acheter une prison abandonnée. En voyant ça, tout le monde se moque de toi. Ta copine est l'archétype de la romantique écervelée. Mais ils ne savent pas que dans 20 jours, la planète bleue connaîtra le phénomène de la lune rouge. À ce moment-là, tous les animaux et toutes les plantes muteront. Même les anguilles si prisées des streameuses deviendront des monstres mortels, un fléau pour le monde entier. Cependant, les personnes qui ont des tatouages pourront s'éveiller en tant qu'être surhumain grâce à eux. Comme dans ta vie précédente tu n'avais aucun tatouage. Ta copine et ton frère, pour te sauver, ont été écrasés à mort par une bête mutante. Maintenant que tu es de retour, la première chose que tu dois faire, c'est de trouver du fric. Après tout, ce n'est pas encore la fin du monde. Que ce soit pour les tatouages, ou pour construire un abri, il faut de l'argent. Il faut savoir que la limite pour un humain est de 2 tatouages. Si on a plus de 2 tatouages, le corps explose sous l'effet de l'immense énergie et on meurt. Si je pouvais supporter 10 tatouages, alors je pourrais faire la loi sur la planète bleue. Réunir 10 millions, putain, c'est pas mission impossible ça. Et si je vendais cette maison? Le propriétaire ne sera jamais d'accord. Je me suis souvenu qu'il y avait les prêts en ligne. Plus 2 860 010. Mais c'est encore loin des 10 millions. Frérot. L'herbier. Mec, si on n'avait pas grandi ensemble à l'orphelinat, je te prendrais vraiment pour un fou. Trêve de bavardage, au boulot. Pourquoi est-ce que je flippe un peu? Allez, fais-le, fais-moi confiance, je te promets qu'à l'avenir on mangera du caviar tous les jours. Bon d'accord. C'est tout ce que j'ai. J'ai réussi à rassembler 2 540 000 au total. 5 400 000 en tout. Il manque encore 4 600 000 pour atteindre les 10 millions. Je vais devoir compter sur Shinyi. Je viens de finir le travail Shinyi. Ce soir on a rendez-vous avec Zhao Yuqing pour dîner Shinyi. Tu as oublié Shinyi. Zhao Yuqing qui a un tatouage de Peppa Pig. Elle a clairement éveillé une compétence minable. Mais elle se prend pour quelqu'un de supérieur. Elle essaie toujours de nous séparer Shinyi et moi. Et elle se moque de nous sans arrêt. Dans cette vie, je te ferai vivre dans le regret. Voilà comment ça s'est passé. Dans 20 jours, l'apocalypse arrivera et des bêtes monstrueuses sèmeront le chaos. Nous avons besoin d'argent pour construire un abri. Et pour les tatouages. Kinli. Tu as perdu la tête ou quoi? L'apocalypse. Tu arrives à inventer des conneries pareilles. Je te crois. Xiaoli ne me mentirait jamais. Puisqu'on doit se préparer à l'avance, tu as sûrement besoin d'argent. Tiens, ce sont toutes les économies que mes parents m'ont laissées. Shinyi, tu es folle. C'est 20 millions. Il est clairement en train de t'escroquer. Et tu crois à une excuse aussi bidon. Si tu devais le donner à quelqu'un, ce serait à moi. Je suis ta meilleure amie depuis si longtemps. Ne devrais-tu pas me donner tout cet argent? La raison pour laquelle je complotais à voix haute, c'était pour qu'elle soit délibérément au courant. Connaissant son caractère, elle n'y croirait jamais. Quand l'apocalypse arrivera, elle le regrettera. Pour l'instant, avec mon argent et celui de Xiao Dao, et en ajoutant celui de Shinyi, c'est à peu près suffisant pour commencer à agir. Nous allons construire un abri. Mais, pour accélérer les choses, je pense qu'on pourrait trouver un bâtiment abandonné, et le réaménager directement. Ça nous ferait gagner beaucoup de temps. Je me souviens qu'il y a une prison abandonnée dans la banlieue de Peng. J'ai même vu une annonce officielle de location en ligne il y a quelques jours. Toujours aussi génial, ma chérie. Les prisons sont déjà très solides à la base. Alors c'est vrai que c'est parfait comme abri. De retour à la maison après le repas. Le sérum de renforcement est limité à une dose par personne. En prendre plus est inutile. Je me demandais justement comment aider ma copine et mon pote à devenir plus forts. Et voilà que le système résout ce problème d'un seul coup. Le sérum de renforcement de rang SS peut augmenter la constitution de 10 fois. Ce qui signifie que la limite de tatouage passe aussi à 5. Les 10 autres flacons de sérum de renforcement de rang S permettent d'augmenter la limite de tatouage à 3. Avec ça, au tout début de l'apocalypse, tu peux complètement former ta propre équipe de surhumains. Ma chérie, tout à l'heure, à table, je n'ai pas été très claire. En fait, après l'apocalypse, les gens qui ont des tatouages auront de grandes chances de devenir des surhumains. Quand ils deviendront assez puissants grâce à l'entraînement, leur corps pourra résister à une bombe nucléaire sans problème. Xiaoli, pendant ces 10 dernières années, tu as été le seul à rester à mes côtés, depuis la mort de mes parents. Je te considère comme ma seule famille. Ma chérie, ce truc, c'est un sérum de renforcement. Bois-le, il nous permettra de supporter plus de pouvoir surhumain. Xiaoli. On dirait que tu as changé. Ma chérie. Toi aussi, dépêche-toi de le boire. Améliorons un peu ta constitution.
Quelle chose magique. Quand tu t'éveilleras, ma chérie, ta puissance sera encore plus grande qu'aujourd'hui. Il se fait tard maintenant. Ne devrions-nous pas aller étudier nous aussi? Après mûre réflexion, tu as déjà décidé quoi tatouer à tout le monde. Le premier que tu te tatoues pour toi-même, c'est Pangu, Luohu, Undin et Dongwon Taiyi, Xingtian, Kunpeng, Yinglong, Taoti, Neza, Sun Wukong. Pangu, en tant qu'être qui a créé le ciel et la terre. Une fois éveillé, son existence sera totalement invincible. Quant à Luohu, l'ancêtre des démons, il a semé le chaos dans le monde préhistorique. Sa puissance est aussi au plus haut niveau, étant donné que les tatouages les plus puissants demandent plus de temps pour s'éveiller. Des tatouages comme Sun Wukong et Taoti pourront assurer ton invincibilité en début et milieu de partie. Quant à Jiang Xinyi, tu veux qu'elle se charge des dégâts à distance. Pour elle, tu as préparé Wu Yi, Shangge, Xi, Jiu Tianxuanu et Jing Wei. En ce qui concerne le tatouage de Shu Xiaodao, tu prévois d'en faire un maître du contrôle de zone avec des attaques étendues. Tu lui as donc préparé Zhurong, Gonggong, Legong, Jianmu, Fengbo, Feilian et Becky. Je vois que vous trois avez une aura peu commune. Que désirez-vous comme tatouage? Vous autres, y avez-vous vraiment bien réfléchi? Si votre fortune n'est pas assez forte, vous risquez de subir un violent contre-coup, même si un tatoueur comme moi ne fait qu'encaisser l'argent. Je me dois quand même. Patron, n'en dites pas plus. Tatouez-nous sans crainte, c'est tout. Vu que vous trois avez l'air si calme. Alors jeune homme, je m'occupe de toi. Laissez ma fille se charger des deux autres. Sa technique n'est pas moins bonne que la mienne. Petite sœur. Ne t'en fais pas, grand frère. Ma main est très stable. Ça ne fait pas mal du tout. Épargnez-moi. Pendant ce temps, devant le salon de tatouage, une maille-barre s'est lentement garée sur le côté. La femme à l'intérieur, c'est la fausse meilleure amie de ta femme, Zhao Yuqing. Et cet homme est Shu Rui, le fils de l'empereur de la pègre Shu Yunfei. Il a harcelé ta femme à plusieurs reprises, et a même voulu te payer pour que tu partes. On voit Shu Rui sortir une liasse de billets et la jeter à Zhao Yuqing. Ce Qin Li a utilisé le prétexte de la fin du monde pour lui soutirer toutes ses économies. Et même avec ça, tu n'arrives pas à les séparer. J'ai fait de mon mieux, jeune maître Shu. En gros, je dis du mal de Qin Li à chaque occasion. Peu importe comment j'ai essayé de semer la zizanie. Sa confiance en Qin Li est solide comme le roc. Ça suffit, continue de travailler pour moi. Je saurai te récompenser. Ne vous inquiétez pas, jeune maître Shu. Je continuerai à m'efforcer de les séparer. Garde un œil sur Qin Li et les siens. Vois ce que ce groupe de personnes manigance exactement. Oui. Et s'est mis à couvert. Le garde du corps a obéi et s'est mis à couvert. Ces 500 000 valaient le coup. D'après nos contacts de ces derniers jours, Wang Jiuzi est un homme loyal et fidèle en amitié. C'est une personne avec qui on peut nouer des liens profonds. De plus, le tatouage sur sa fille représente Menpo. Il faut, avant que le chaos ne commence, rallier toutes les forces de combat possibles et les rassembler à mes côtés. Mon frère, dans 18 jours, si tu as des problèmes, tu peux venir me trouver à la prison abandonnée en banlieue. Le temps presse. Les prochaines tâches doivent être mises en œuvre. Je suis responsable de la location et de la transformation complète de la prison en banlieue. Xinyi, tu es responsable de l'achat de tout le matériel. Les ressources en carburant nécessaires pour l'abri. Tout repose sur toi. Compris. Ces 10 flacons de liquide de trempe corporelle de classe S sont suffisants pour éveiller 10 puissants transcendants. C'est notre fondation pour survivre à la fin du monde. On m'a dit que tu avais une grosse affaire pour moi. Je veux un prêt de 10 millions. Les 2 propriétés au nom de Jiang Xinben. C'est une sacrée garantie. Même si j'ai déjà réuni 28 millions. Le manque de matériel est beaucoup trop grand. Si on ajoute le coût faramineux de la transformation de la prison, les fonds que j'ai ne tiendront jamais. L'hypothèque de ces 2 propriétés suffit pour tes 10 millions. Ça suffit largement. Mais je suis curieux. Avec une telle somme, quel est le grand coup que tu prépares? Contente-toi de recevoir l'argent, le reste ne te regarde pas. Signe. Prends ton argent. Pourtant, peu de temps après ton départ, Shu Rui est apparu devant Zhang Bao. Jiang Xinben, je te couvre de faveurs. Mais tu te fiches éperdument de moi, et tu préfères ce raté, ce rebut de la société. Zhang Bao. Je sais que ton clan du Dragon Azur compte de nombreux experts. Trouve-moi des hommes pour estropier ce type. Jeune maître Shu, cela ne pose aucun problème, bien sûr. Mais comme vous le savez, les assassinats ne sont pas ma spécialité. Alors, pour ce qui est de la rémunération, le nom de ma famille, les Shu, ne te suffit donc pas. J'ai un grand projet dont je veux discuter. Très bien, monsieur. Par ici, je vous prie, je vous accompagne au salon VIP. Un instant, s'il vous plaît, monsieur. Je vais prévenir le directeur sur le champ. Je veux transformer la prison en périphérie en un refuge. La clôture doit être rehaussée à 60 mètres sur la base existante. Ensuite, tous les sols et les murs doivent être renforcés avec du béton C800.
Il faudra aussi une alimentation électrique indépendante. Le toit de la prison devra être entièrement recouvert de panneaux solaires. De toute façon, l'apocalypse arrive dans quelques jours. À ce moment-là, je serai invincible. Tu oseras encore venir réclamer tes dettes. Je viens de faire le calcul. Si nous travaillons en 3-8, nous devrions pouvoir répondre à vos exigences. Vous savez, chez Qiangshen Construction, nous construisons d'abord et sommes payés ensuite. Mais votre projet est vraiment... Je peux vous verser un acompte de 10%. Une fois que vous aurez terminé les travaux, je paierai le reste du solde. Le projet est estimé à 150 millions. Si vous signez le contrat maintenant, nous irons immédiatement préparer les matériaux. Les travaux pourront commencer dès demain. Kungé un acompte de 300 000. Je viendrai chercher 20 camions de carburant dans 10 jours. Pas de problème, viens les chercher dans 10 jours pile. Kungé, je me suis renseigné sur ce type. C'est juste un chômeur fétichiste des pieds. Il n'a aucun soutien, aucune ressource et il ose pactiser avec le diable. Tu verras comment je vais le plumer le moment venu. Chef, tu es le plus fort. Écoutez-moi bien les frères. J'ai quelque chose pour vous. Une opportunité qui pourrait changer votre destin. Est-ce que vous voulez me suivre? Changer notre destin. Daogé, arrête de nous faire languir. Dis-nous vite de quoi il s'agit. On galère déjà assez pour survivre au quotidien. Si on peut vraiment changer notre destin. Daogé, je ferai tout ce que tu demanderas. Alors cette affaire, c'est Kingé qui l'a organisée. Il ne peut pas vous laisser tomber vous les frères. Alors il m'a demandé de vous amener à lui. Kinli, c'est bien ça. Quelqu'un a payé pour avoir tes mains et tes pieds. Dis-moi qui t'a envoyé. Je suis un tueur à gages professionnel avec des principes. Ne pas divulguer les informations du client. C'est la base de notre métier. Et tu ne parles pas hein. Alors tu peux aller crever. Tu ne me tues pas. Oh pardon. J'ai mal visé, mais ça ne devrait plus arriver. Tu parles ou pas, tu parles ou pas. Tu parles ou pas. Putain, tu m'as planté plus de 10 fois. Tu n'arrêtes pas de me demander si je parle. Alors pose ta question. Si tu ne la poses pas, comment saurais-je quoi dire? Oh d'accord alors. Qui t'a envoyé? Ah, je ne dirai rien, tu t'y attendais pas hein. Mais qui peut bien vouloir s'en prendre à moi? Serait-ce Chourui? C'est le fils du parrain de la pègre. En plus, il manigance pour avoir ma femme. Et il a les moyens d'engager un tueur. Ali et Panzi. Je les ai fait boire jusqu'à l'inconscience à l'orphelinat. Viens vite les réveiller. Ah! Frérot, tu es enfin là. Ça t'apprendra à me faire peur. Maintenant buvez ça, une fiole chacun. Je vous garantis qu'à l'avenir vous percerez tous. Allez, motivez-vous. Allez, on y va. On remet ça. Va te faire voir. Comment se fait-il que je me sente rempli de force? Je ne pensais pas que le sérum de renforcement de classe S avait cet effet secondaire. Heureusement, les sérums SSS et SS n'ont pas d'effet secondaire. Sinon, ma femme m'aurait cloué au sol pour me tabasser. Ce n'est que ce que je vous offre, comme prologue à votre nouvelle vie. Par la suite, vous pourrez même, encore plus palpitant, mais pour ce qui s'est passé aujourd'hui, gardez ça secret pour l'instant. Ne croyez pas que parce que vous êtes devenu plus fort, vous pouvez me créer des problèmes. Je peux vous donner un pouvoir extraordinaire, mais je peux tout aussi bien vous le reprendre. Ne t'en fais pas, frère Lee. On a tous grandi ensemble. Le proverbe sur l'arbre qui attire le vent. On le connaît. C'est ça, frère Lee, ne t'inquiète pas. Désormais, on fera tout ce que tu nous diras. Je me suis déjà arrangé avec Wang aux 9 doigts. Il tatouera 3 bêtes féroces sur chacun d'eux. De cette façon, on pourra former une escouade surhumaine à la puissance offensive explosive. Détection, les membres de la faction de l'autre sont plus de 10. Laomo est un tueur d'élite. Comment a-t-il pu échouer? Frère oui, il est peut-être arrivé quelque chose à Laomo. Je suis au courant de cette affaire. Tu n'as plus à t'en mêler. Kinli, je vais bien voir ce que tu manigances. Pourquoi tu ne dors pas encore? Je prépare le plan d'approvisionnement. En fonction de nos fonds et besoins actuels. J'ai défini 3 axes. 0. Je prévois d'acheter 100 000 kg de viande. 500 000 kg de céréales, du lait et divers aliments compressés et boissons. Deuxièmement, les meubles ainsi que les vêtements et les chaussures.
Et aussi ce que vous les garçons adorez, ordinateur, carte graphique et console de jeu. Troisièmement, les graines de plantes que tu as spécifiquement demandées. Pour toutes les graines sur le marché, j'ai déjà contacté les vendeurs. Y a-t-il autre chose à ajouter? Non, c'est tout. Merci pour ton travail, ma chérie. Avec l'argent qu'il reste, il est impossible d'acheter autant de matériel. Puisque Shurui a déjà de mauvaises intentions à mon égard. Alors autant jouer les bandits sans pitié. Et faire un gros coup d'un seul coup. À quoi tu penses? Je me demande ce qu'on pourrait bien étudier ce soir. « 280, 250. Cette Jiang Xinyi est vraiment folle. Poursuivre Qin Li dans ses délires. La fin du monde va-t-elle vraiment arriver? Quelle fin du monde? C'est juste le fantasme des gens ordinaires qui veulent changer leur destin. Cet abri est plutôt grand. Ce type n'a certainement pas assez de fonds. On verra bien comment il va s'en sortir. Au fait, tu connais Qin Li depuis longtemps. Tu savais que c'est un expert en combat. Je n'ai pas entendu Jiang Xinyi en parler. Mais Xu Xiaodao se bat plutôt bien. C'est un ancien des forces spéciales. 3 à 5 personnes n'arrivent même pas à l'approcher. Il semble que je doive vérifier mon idée. Ces derniers temps, nos radars subissent constamment des interférences. On suspecte l'influence d'un étrange champ d'énergie. Cam 07. Récemment, j'ai aussi reçu de nombreux rapports sur des animaux de zoo qui attaquent des gens. Ils disent aussi avoir détecté un étrange champ d'énergie. Continuez la surveillance pour le moment. Signalez tout problème immédiatement. Qui vous envoie? Comment ça qui nous envoie? On veut juste t'emprunter un peu d'argent, c'est tout. Ah bon, alors vous vous êtes trompé de personne. Je n'ai pas d'argent. Cette voiture est une location. Dis pas de conneries. T'es pas Qin Li. Écoute-moi bien, allez file le pognon. Qu'est-ce que vous attendez planter là? Si je finis pas cette mission, je vous saigne un par un. Vous m'avez entendu. Même le meilleur kung-fu craint un couteau de cuisine. Allons-y tous ensemble. Shurui, cette scène de combat t'a plu. Tu ferais mieux de prier pour que je ne te retrouve pas. Sinon si je t'attrape, tu vas en baver. C'est quel genre de monstre ce type? Il envoie quelqu'un voler d'un seul coup de pied. Jeune maître Shu, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et si je vous réservais un billet d'avion? Jeune maître, et si je vous réservais un billet d'avion? Partons vite d'ici. Allez enquêter sur les hommes de main de Qin Li. Je n'arrive pas à la voir. Alors je vais m'occuper de quelques-uns de ses frères. Juste pour que je me défoule un peu. Même si le système m'a donné un espace infini. Il me faut quand même un entrepôt pour faire semblant. Monsieur Qin, voici la liste des marchandises. S'il n'y a pas de problème, signez ici. J'y vais. L'abri commence déjà à prendre forme. Li, c'est le numéro 2 de l'armée. Maréchal Long, il est venu spécialement pour te trouver. Bonjour Maréchal Long, je suis Qin Li. Bonjour. Je me demande ce qui amène le Maréchal Long dans un si petit endroit. Ces derniers temps, je n'ai cessé de vous observer. Je pense que vous avez dû vous en rendre compte, tout comme moi. Ce monde est peut-être sur le point de connaître une apocalypse. La fin du monde, dites-vous Maréchal Long. En avez-vous la preuve? Je ne peux fournir aucune preuve. C'est basé sur les récents phénomènes anormaux, tirés de leur analyse. Et je suis venu vous voir pour vérifier ma supposition. Votre analyse est correcte. L'apocalypse va vraiment arriver. C'est pour ça que j'ai construit un abri. Serait-ce le tatouage? Rassemblez immédiatement les 1000 membres de la brigade Glaive. J'ai une mission importante. Liu va me trouver quelques tatoueurs de plus. N'oublie pas que cette affaire doit rester secrète. Oui, bien reçu. Hé, Ali. J'ai bien peur que la construction de l'abri ne puisse pas être terminée à temps. Ce n'est pas grave, je m'y attendais déjà. En fait, si ça peut être fini en 15 jours, ce serait l'idéal. Mais face à l'entreprise de construction, il ne faut surtout pas leur laisser de répit. Xiao Dao. Va dire un mot aux responsables. S'ils ne peuvent pas finir en 15 jours, alors on résilie le contrat. Et qu'ils aillent se faire voir. D'accord. Je vais en parler aux responsables. Il ne reste que quelques jours avant l'arrivée de l'apocalypse. Dans l'abri, j'ai jeté un œil. À ce rythme, on peut y arriver.
Dépêchez-vous tous un peu. Oui, compris. Il faut ranger tout ça à l'intérieur. Actuellement, j'ai stocké 2 millions de tonnes de céréales, 1 million de tonnes de viande et de fruits de mer, 500 000 tonnes de fruits et légumes. Mais c'est loin d'être suffisant. Au départ, je pensais attendre le dernier jour avant l'apocalypse pour aller piller entièrement l'entrepôt de chourouis. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ose envoyer quelqu'un pour me tuer aujourd'hui. Dans ce cas, qu'il n'espère pas s'en tirer si facilement. Ah Shinny, je vois que tu achètes beaucoup de provisions ces derniers temps. Tu as dû dépenser pas mal d'argent, non? J'ai dépensé près de 20 millions. 20 millions. Tu gaspilles comme ça l'argent que tes parents t'ont laissé. Et alors, tant que mon mari est content, ça me va. Jiang Shinny, réveille-toi. Qin n'est qu'un salaud. Il ne fait que te mentir. Qu'est-ce qu'il a de si bien ce Qin? Il n'a pas d'argent, il n'a pas de statut. Il est juste un peu beau gosse. Être beau ça suffit non. Et puis il est bien bâti. Je trouve qu'il est loin d'égaler le jeune maître Chou. Le jeune maître Chou lui est beau et riche. Et en plus il est fou de toi. Comment peux-tu ne pas t'intéresser à lui? Puisque tu aimes tant ce jeune maître Chou. Alors je te le laisse. Mais il n'a Dieu que pour toi. Je pense que tu devrais rompre avec Qin. Ça suffit. Toutes ces années je t'ai considéré comme une amie. Et toi tu me prends pour une imbécile. Jiang Shinny. Ma petite mignonne. Tu auras choisi la manière forte. Les provisions ici pourraient nourrir 10 000 personnes pendant des décennies. Voilà pourquoi la famille Chou a pu s'élever si vite dans ce monde apocalyptique. Maintenant tu vas voir ce qu'il en coûte de me provoquer. Et ce n'est pas fini. La famille Chou a encore 2 autres entrepôts. Même s'ils ne sont pas aussi grands. Je ne compte pas les laisser non plus. Digne de la famille Chou. En une seule nuit mes réserves ont plus que centuplé. Mes provisions pour lesquelles j'ai travaillé si dur. Bande d'incapables, à quoi est-ce que vous servez? Même si je prenais le premier chien venu pour monter la garde. Le résultat n'aurait pas été le même. D'après notre enquête, ceci est probablement la silhouette du suspect. Donc si je comprends bien, une seule personne, en à peine une demi-heure, a volé les provisions de mes 3 plus grands entrepôts. Oui, d'après notre analyse, c'est bien ça. Alors je te pose la question. Comment a-t-il pu sortir les provisions tout seul? C'est Superman ou quoi? Alors je te pose la question. Comment a-t-il pu sortir les provisions tout seul? C'est Superman ou quoi? Il a un anneau spatial, c'est ça. Directeur Chou, ne vous énervez pas. Cette affaire. Nous allons enquêter sérieusement. Je vais aussi enquêter sur cette affaire moi-même. Quoi qu'il en soit, je ne le lâcherai pas. On va pouvoir voir le produit fini aujourd'hui. Allons-y. Tout ce couloir a été coulé dans un seul bloc d'alliage. L'épaisseur fait bien 30 cm. Même des explosifs puissants ne peuvent pas le percer. Alors, directeur Qin, êtes-vous satisfait? Directeur Gao, je suis plutôt satisfait de votre travail. Préparez la facture détaillée au plus vite, pour que je puisse vous régler. Parfait, directeur Qin, vous êtes un homme de parole. Le règlement se fera au plus tôt dans un mois. L'apocalypse arrive demain. Même si je voulais payer, je ne trouverai personne. Les gars, on rentre aussi. Allez. Défense de l'abri augmentée de 100 fois. Peut résister aux attaques de bêtes mutantes de niveau 9 ou plus. Félicitations, vous avez obtenu 3 pièces d'armure tueuse de dieu de rang SSS. Peut être améliorée. Avec cette armure, je serai non seulement invincible dans l'apocalypse, mais je pourrai conquérir toute la planète bleue sans problème. Quant à la loyauté, ouvrir l'abri. Ouvrir le panneau de loyauté de l'abri. Je peux voir le niveau de loyauté de chacun envers moi. Quant à la loyauté, ouvrir l'abri. Ouvrir le panneau de loyauté de l'abri. Je peux voir le niveau de loyauté de chacun envers moi. L'image en 3D complète de l'abri. Chaque zone peut être visualisée à volonté par la pensée. Viens, je t'emmène dans notre villa privée. Une villa privée. Waouh, une si grande villa. Ici, il y a un bureau, une salle de gaming, une salle de karaoké. L'apocalypse arrive demain. Par précaution, on va s'installer directement ici. C'est un film de science-fiction. C'est l'armure tueuse de Dieu. Lie-toi à elle et enfile-la, tu verras l'effet. Elle peut augmenter ta force, tu sais. Waouh, vraiment. Quelle sensation incroyable. Voyons voir sa puissance. Waouh. Ce coup de poing est juste parfait. Tu ne vas pas l'utiliser sur moi, j'espère.
Kinley, tu te souviens de m'avoir demandé d'acheter du carburant. J'ai eu des nouvelles du marché noir. Ils m'ont dit d'aller le récupérer. Alors allons-y ensemble. Après tout, on a affaire à des gangsters. Il vaut mieux être prudent. Si ta copine savait que je suis à ta place passager, elle ne serait pas jalouse. Eh mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Une montre connectée Xiao Tiankai. Pose pas de questions. Mets-la et tu verras à quel point c'est un truc de fou. 9393848. Ah! Cette puissance est démente. Ah! Mon grand. Si ta copine savait que tu m'as donné l'armure, elle ne se fâcherait pas, j'espère. Pas comme moi je ne ferais que m'inquiéter pour toi. Ah! Enfin la paix. Moi je mange la fondue uniquement pour l'ail mariné. Sans ail mariné, comment veux-tu que je mange? Désolé chef, j'ai oublié. Je vais en acheter tout de suite. Désolé. Ce gars est un vrai connaisseur. On sait qu'il est pointilleux sur la bouffe. Comment ça, il n'y a pas d'ail mariné? On mange la fondue chinoise que pour l'ail mariné, non. Patron, vous avez fait ça à la va-vite. Bon. Vous pensiez vraiment que mon repas était si facile à avaler, hein? Bon. Vous pensiez vraiment que mon repas était si facile à avaler, hein? Tout à l'heure, je vous le ferai payer au centuple. Alors messieurs, le repas vous a plu? Ça peut aller, il manquait juste l'ail mariné. Quel dommage vraiment. Mais il serait temps de régler les comptes, non? Vous m'avez commandé 50 camions de carburant. Puis vous en avez rajouté 50 autres. 200 000 par camion. Et si on ajoute cette fondue chinoise, d'une valeur d'1 million, ce qui fait un total de 21 millions. Vous payez par virement ou en espèces. C'est quoi ce délire? 200 000 le camion. On n'avait pas dit 50 000 le camion. Et ta fondue de merde. 1 million le bouillon, il est fait avec de la pisse d'empereur. Nous le clan Qinglong on fait des affaires. Et c'est moi qui fixe les prix. Le clan Qinglong c'est si terrible que ça. Patron, ne soyez pas comme ça. Vous êtes si jeune. Pourquoi vous engagez sur la voie du crime? Faites des affaires honnêtement, c'est mieux. Arrête tes putains de conneries. Filez le fric et vite. Sinon aujourd'hui votre sang va repeindre les murs. Patron, cette marchandise, je la veux vraiment, mais l'argent. Je n'ai plus envie de payer. Alors on ne pleure qu'une fois devant le cercueil, c'est ça. Les gars, réglez-lui son compte. Alors comme ça on ne cède qu'au pied du mur. Les gars, butez-le. Xiao Dao, à part ce joli Kun. Pour les autres, fais comme tu le sens. Ok. Vite, cours. Quelle galère. Reçu. Voilà. C'est à ton tour de parler. Joli Kun. Xiao Dao. On peut en discuter calmement. J'ai eu tort. Je ne fais plus le malin. Je te préférais quand tu te la jouais rebelle tout à l'heure. Vous deux, les chefs. J'avoue que j'y suis allé un peu fort tout à l'heure. Et si je me mettais à genoux pour admettre mon erreur? Votre gang du dragon vert n'est pas si fort que ça. Je te donne une chance d'appeler des renforts. Non, je n'ose pas. Je bluffais. Chef, ces deux-là ne sont pas des hommes. Votre gang du dragon vert n'est pas si fort que ça. Je te donne une chance d'appeler des renforts. Non, je n'ose pas. Je bluffais. Chef, ces deux-là ne sont pas des hommes. Si j'appelle des renforts et qu'ils se font tous massacrer, l'organisation me fera subir une mort encore plus atroce. Xiao Dao, fais-lui une petite démonstration. J'arrive. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Mes ancêtres, de la famille Shu, étaient au service du bureau des affaires internes du palais. Tu sais ce que c'est, le bureau des affaires internes. Vous êtes encore jeunes tous les deux. N'empruntez surtout pas la voie du crime. Ne t'inquiète pas, mon taux d'échec n'est que de 99%. Supporte un instant et ce sera fini. Ne me castrez pas, je peux vous emmener au dépôt de carburant de notre gang. D'énormes quantités d'essence et de diesel y sont stockées. C'est vrai ce que tu dis. C'est vrai, notre gang s'occupe du carburant. Nous sommes les plus gros de la ville de Peng. Ça marche alors emmène-moi faire un tour. Voici un nouvel arrivage de 3000 m3 d'essence et de diesel. Oh mon Dieu. Monte en voiture, direction votre centre de stockage. Maudit Lian Kun. Mais qui est ce Kinley à la fin? Et c'est quoi cette saloperie d'armure qu'il porte? Chef adjoint, ce n'est pas le moment de parler de ça. La vitesse de ce type tout à l'heure. Aucun être humain ne peut faire ça. On ferait mieux d'aller vite se planquer. J'ai déjà eu affaire à cet homme. Il dégage vraiment une aura très dangereuse. On ferait mieux d'aller vite se planquer. J'ai déjà eu affaire à cet homme. Il dégage vraiment une aura très dangereuse. Mais si on s'y prend intelligemment, on pourrait avoir une chance. Ce Kinley doit mourir. Leurs performances sont si surhumaines. C'est forcément à cause de l'armure. Si on met la main sur ces deux armures,
La puissance de la triade du dragon azur sera décuplée. Ruié. Comment tu t'es mis ce Kinli à dos? Kinli. C'est juste que sa femme me plaisait. Il ne voulait pas la céder. Alors je l'ai prise. Digne d'être mon fils, le fils de Shu Yunfei. On doit se battre pour son propre bonheur. C'est comme ça que j'ai connu ta mère à l'époque. On dirait que cette fois tu es tombé sur un os. Regarde ça. Ça modèle. Ça doit être des effets spéciaux. Personne ne peut être aussi rapide. Ce sont les données brutes transmises en temps réel par le satellite. Pendant ce temps, reste sagement à la maison. C'est Long Jianxian qui m'a envoyé cette vidéo. La puissance de leurs armures dépasse l'entendement. En plus de la rancune entre toi Ruié et lui. Et il a aussi stocké massivement des provisions ces derniers temps. Je le soupçonne d'avoir pillé notre entrepôt. Mais ils sont si puissants. Les armes à feu ordinaires ne peuvent rien contre eux. En effet. Alors il ne nous reste plus qu'à utiliser cette chose. C'est plutôt animé ici. Vous êtes venus nous accueillir. Non. Nous sommes venus prendre vos vies. Ah Kun Kun, ta mission est terminée. Tu peux partir. Merci. Merci frère Dao. Désolé hein. Frère Li m'a dit de te liquider. Il m'a promis un paquet de oasis. Tu sais, personne ne peut dire non à des oasis. Et les gars d'en face. Je suis le chef adjoint de la Société du Dragon Azur. Je veux acheter vos armures pour 250 millions. Qu'en dites-vous? Et si je t'offrais 250 millions? Pour acheter tes couilles ça te dit? Vous n'y réfléchissez vraiment pas. Bien sûr, le jour où l'équipe nationale se qualifiera pour la Coupe du Monde. On sera d'accord, parce qu'il vient de l'équipe nationale de foot. Comme son salaire a chuté à 3 millions par an. N'ayant pas le choix, il a rejoint la Société du Dragon Azur. Et est devenu petit à petit le chef adjoint. Crève. Vous deux grands frères, je ne suis qu'un exécutant. Tout. C'est le chef qui m'a forcé à faire ça. Et votre chef il est où? Grand frère regarde, il nous dirige à distance par vidéo. Il doit être en train de se cacher maintenant. On s'est encore fait avoir. Mon Dieu, c'est vous qui avez éliminé tous ces gens. Oh, mon ami, vous êtes vraiment charismatique. Et vous, qui êtes-vous? Pardon, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Bruce. Je viens sur la demande de Monsieur Shu Yunfei. Pour vous demander de coopérer à notre enquête. Shu Yunfei. Une enquête. Je n'irai pas. Dégagez vite si vous ne voulez pas mourir. Eh. J'ai bien peur que vous n'ayez pas le choix. Non mais les mecs, il a trop bu l'eau de Fukushima ou quoi? Pour finir dans cet état. Vous avez peur maintenant. Je vous donne une dernière chance. Coopérez docilement à mon enquête. Si vous osez résister, je vous ferai subir une mort atroce. On dirait que tu es bien courageux. Xiao Dao, finis-en vite. Ne nous retarde pas pour notre 8+ de ce soir. Je vous ferai subir une mort atroce. On dirait que tu es bien courageux. Xiao Dao, finis-en vite. Ne nous retarde pas pour notre 8+1 de ce soir. Ces 10 mutants sont son atout maître. Ils ont combattu d'innombrables fois sans jamais être vaincus. Même si Kinli est très fort, il n'est qu'un simple mortel. L'armure qu'il porte sera mienne. Tu n'as même pas la force de frapper quelqu'un. Et tu oses te dire mutant. Cette sensation. Il y a une aura de danger. La qualité des mutants est de plus en plus médiocre. Peut-être que ce sont nos adversaires, qui ne sont pas encore sérieux. Kinli. Tu as entendu. Sir Yu a sorti un album photo. Et en plus avec des gros plans sur ses pieds. C'est trop de la balle. Sir Yu. L'album photo des pieds de Sir Yu. T'es vraiment pas difficile toi. Pour aimer un truc pareil. Toi. Vous êtes des monstres ou quoi? Où est Shu Yunfei? Il est au sommet de la montagne voisine. Merde. Il m'a repéré. Comment c'est possible? 10 mutants ont été anéantis en un instant. Écoutez, repli immédiat. Ne vous montrez pas. Reculez à la position la plus éloignée. Vite. Bien reçu. Chef. Kinli, tout ce carburant. Ça devrait suffire pour tout régler d'un coup non. Fuel FUEI. J'en peux plus. Comment on va gérer tout ça? La connerie qu'on a faite cette fois est suffisante pour nous faire fusiller 100 fois. Peur de quoi? Demain c'est la fin du monde. Tu crois qu'ils auront le temps de s'occuper de nous? HMPF, regardez-vous paniquer comme ça.
Avec si peu de cran. Comment vous vous débrouillerez seul plus tard? Alors c'est toi ce putain de Shu Yunfei. J'ai entendu dire que tu me cherchais ces derniers temps. On dirait que tu tiens vraiment à me rencontrer, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi te dire un truc. C'est moi le roi de la pègre. Rentre dire à Shurui que j'ai son homme. Dis-lui de venir me trouver à la prison de la banlieue. D'accord. Et je suis pas encore montée dans la voiture. Xiao Dao, en rentrant, dis au frère. Xiao Dao, en rentrant, dis au frère. Il suffit de tenir jusqu'à demain. Et je pourrai vous sortir de... T'as pas vu qu'il manque quelqu'un dans la bagnole? J'ai couru si vite que j'ai failli en perdre mon froc. J'ai une de ces envies de te planter, là, tout de suite. On y va. Frère Lee. Faut pas que les frères s'inquiètent. Vous avez tous bien bossé ces derniers temps. Après-demain, je vous emmènerai à nouveau faire un coup. Les frères. Qin Lee. Tu nous avais dit que tu nous révélerais un secret à la fin du mois. Demain, c'est la fin du mois. C'est quoi au juste? En fait, demain soir à minuit, l'étoile bleue connaîtra le phénomène de la lune rouge. Sous l'influence de la lune de sang, tous les animaux et toutes les plantes vont muter. Et ils deviendront extrêmement féroces. Mais parmi les humains, ceux qui ont des tatouages, ont de grandes chances d'éveiller des pouvoirs extraordinaires. C'est la raison pour laquelle je vous ai tous demandé de vous faire tatouer. Qin Lee, ce que tu racontes. Ouais. C'est complètement dingue. Ce que tu racontes. Ouais. C'est complètement dingue. Frère Lee, ça peut multiplier notre force à ce point. Cette histoire, ça doit être vrai. C'est ça, c'est ça. Moi aussi je crois frère Lee. Il ne nous a jamais menti. Des centaines de rats attaquent des humains dans une ville. Un python de plusieurs dizaines de mètres au mont Shanghai. En fait, il y avait des signes depuis le début. Dans ma vie antérieure, je n'ai même pas pensé à l'apocalypse. L'apocalypse est arrivé en avance. Activation du super réseau électrique. Frère Qin, qu'est-ce qui se passe? Ce temps m'étouffe. La lune dans le ciel. C'est trop bizarre. L'apocalypse est vraiment arrivé en avance. Pourquoi est-ce que je sens mon tatouage qui chauffe un peu? 3-2. Tiens bonne, il faut tenir bon. Ah. Ah, c'est le retour de l'aura spirituelle, n'est-ce pas? Sauver mon enfant. J'ai acquis une force si incroyable. Ma force serait-elle liée à mon tatouage? C'est bien ça. Je suis invincible. Qin Lee, je vais te tuer. N'oublie pas. Qin Lee a aussi un tatouage. Et il en a 10. Ce Qin Lee ne mentait vraiment pas. Ce Qin Lee a construit un refuge à l'avance. Et il a stocké tellement de provisions. Et alors? Il a construit son refuge au vu et au su de tous. Tout le monde à Pengshi sait qu'il stocke des provisions. Tu veux dire, je connais toutes les forces clandestines de Pengshi. Je pense qu'ils ont aussi besoin d'un refuge solide. Ah, le ciel me bénit. Qin Lee, je me suis enfin relevé. On va voir si tu oses encore la ramener. Chef, les frères sont devenus terriblement forts maintenant. Trouvons d'abord un endroit sûr pour en faire notre base. Ensuite on avisera. Chef, on va où? Au poste de police, c'est sûr là-bas. Tuez sans pitié quiconque se mettra en travers de notre chemin. Si je n'avais pas laissé l'unité spéciale lame tranchante se faire tatouer, la capitale serait encore plus chaotique en ce moment. Si je n'avais pas laissé l'unité spéciale lame tranchante se faire tatouer, la capitale serait encore plus chaotique en ce moment. Ce type Qin Lee, combien d'informations a-t-il encore? Xiao Nan, montre-moi la surveillance satellite. Concentre-toi sur la région de la ville de Peng. Bien reçu. Commandant Long, pourquoi voulez-vous regarder là-bas? Il y a tellement de bêtes mutantes. Les gens dans cette prison ne sont-ils pas en danger? Non, ils ne le sont pas. D'après ce que je sais de lui, ces quelques bêtes ne devraient pas représenter un danger pour lui. C'est qui lui? C'est Qin Lee, la future légende du royaume du dragon. À ce moment, je ressens une certaine excitation, car j'ai entièrement maîtrisé le pouvoir extraordinaire. La force d'un transcendant ordinaire est 10 fois supérieure à celle d'un humain normal. Et la mienne a été multipliée par 100. Rien qu'avec ma force physique, je peux facilement écraser les transcendants de même niveau. Sans parler des 5 compétences que je viens d'éveiller. Le lien de l'écharpe céleste de Neza peut traquer automatiquement les ennemis. Les yeux ardents de Sun Wukong peuvent percer toutes les illusions. Yinglong peut créer de violentes tempêtes. Il y a aussi l'absorption d'énergie de Tao Ti et Kunpeng pour me régénérer.
ce qui me rend de plus en plus fort au combat. Les autres tatouages sont trop puissants. Ils ne peuvent être éveillés que progressivement après une promotion. Jiang Xinyi et Xu Xiaodao ont également éveillé 3 tatouages, améliorant leur constitution de 50 fois. Xu Xiaodao a éveillé Gonggong, Zhurong et Beqi. L'impact des vagues en furie de Gonggong peut invoquer une vague de 100 mètres. La tempête de flammes de Zhurong libère un anneau de feu, qui brûle les ennemis. La tempête de flammes de Zhurong libère un anneau de feu, qui brûle les ennemis. La tempête de lame de sang de Beqi déploie le ki sanglant, formant un tourbillon de lames. 3 compétences cumulées, une véritable machine de guerre. Xinyi a éveillé Wu Yi, et Jingwei. Toutes les 3 sont des compétences de type archer. La flèche chasse-soleil de Wu Yi. La flèche de lumière tirée poursuit automatiquement sa cible dans un rayon de 5 km. Le projectile de pierre de Jingwei peut immobiliser les ennemis. La flèche de givre lunaire 2. Imprégnée du zéro absolu, elle gèle tout sur son passage. Quant aux 10 membres de Shachen, ils ont également éveillé 2 tatouages. Chacun d'eux dégage désormais une aura de brutalité. Li, je me sens d'une puissance terrifiante. Quand est-ce qu'on va tout massacrer? Xinyi, tu attaques à distance depuis le mur d'enceinte. Les autres, suivez-moi pour aller tuer les bêtes mutantes. Ils ne tiennent pas à leur vie ou quoi? C'est une hauteur de 60 mètres. L'équivalent d'un immeuble de 20 étages. C'est jouissif, vraiment jouissif. N'oubliez pas de récupérer les noyaux de cristal sur ces bêtes. Notre montée en niveau en dépend. Quelle belle récolte. Li, cette fois on a récupéré plus de 18 000 noyaux de cristal. Pas mal, prenez vite un sac chacun. Dépêchez-vous de passer au 2e niveau. Qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas déjà tué toutes les bêtes? Non, ce n'était que de petites bêtes. J'ai vu une fois aux infos qu'il y a une espèce invasive près d'ici appelée la fourmi de feu. Et elles sont extrêmement nombreuses. Je m'en souviens maintenant. Avant, pendant la construction de l'abri, les ouvriers se plaignaient souvent du grand nombre de fourmis ici. Je me souviens que ces fourmis sont très venimeuses. Si elles ont aussi muté. Je me souviens que ces fourmis sont très venimeuses. Si elles ont aussi muté. C'est pour ça qu'on doit augmenter notre force au plus vite. Parmi les bêtes que nous venons d'affronter, il n'y avait pas une seule fourmi de feu. Je parie qu'elles sont peut-être en train de nous observer depuis l'ombre en ce moment. Papa, je n'ai plus aucune force. On dirait qu'on ne peut plus rester ici. C'est déjà la 3e vague de bêtes mutantes. Mais où est-ce qu'on peut aller? Je suis affamée et épuisée. Je me sens complètement vidée. Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez venir me trouver à la prison de la banlieue. Allons-y. Allons à la prison de la banlieue rejoindre Qin. Boss, pour l'instant notre position est stable. Quelle est la prochaine étape? Profiter du chaos pour accroître notre pouvoir, bien sûr. Tant qu'on monopolise les ressources de la ville de Peng, la ville de Peng sera sous notre contrôle. Et les autorités. Ce monde appartient désormais à nous autres, les transcendants. Cette bande de mortels du gouvernement. Ils pensent pouvoir me contrôler. Au fait, envoie quelques frères, pour garder un œil sur ce Qin. N'est-il pas dans la banlieue? Il y a établi un refuge, non? Dis au gars d'aller faire du repérage, pour voir ce que vaut son refuge. Comment il est? Si c'est possible, on s'en empare. Et aussi, j'ai entendu dire que sa copine. Et alors, si elle est pas mal, on la prend aussi. Et aussi, j'ai entendu dire que sa copine est plutôt canon. Faites tous bien attention. Ne vous inquiétez pas, boss. J'ai compris et... Rien que pour passer du 1er niveau au début du 2e. J'ai consommé près de 1000 noyaux de cristal. C'est 100 fois la consommation d'un transcendant ordinaire. La force de mon corps a environ triplé. La puissance d'un coup de poing atteint au moins 30 000 jins. Tiens, ne serait-ce pas le patron Wang? Ça fait un bail, vous avez une sale mine. Xiao Dao, ma fille et moi sommes venus chercher refuge auprès de Li. Patron Wang, vous savez que l'apocalypse est cruel. Je ne nourris pas les bouches inutiles ici. C'est bien naturel. Si nous pouvons être utiles en quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander, Li. Si jamais je refuse, moi, Wang aux 9 doigts, je changerai mon nom en Wang d'un seul doigt. Moi aussi. Bien, c'est plein d'entrain. Xiao Dao, va trouver un logement pour le patron Wang. Et ensuite, amène-les manger quelque chose de bon. Allons-y, vous deux, je vous emmène casser la croûte. Qin, ici le maréchal Long. Maréchal Long, vous m'appelez Sitarpour. Maréchal Long, vous m'appelez Sitarpour. Je vous ai vu combattre aujourd'hui.
C'était impressionnant. J'aimerais mettre les images de votre combat sur l'intranet du Pays du Dragon. Et ce n'est pas tout. Je voudrais aussi que votre prochain combat soit diffusé en direct sur l'intranet pour toute la population du pays. Ça pourrait servir à remonter le moral de notre peuple du Pays du Dragon. Je me demandais juste si vous y voyez un inconvénient. Ça m'est égal, ça ne me dérange pas, tant que vous ne me demandez rien d'autre. Y a-t-il autre chose? Sinon, je raccroche. Je me demandais si vous seriez prêt à rejoindre l'armée. Je ne veux pas, je n'aime pas être contraint. Mais ne t'en fais pas. Si le pays est en danger, je ne resterai pas les bras croisés. D'accord. Alors je ne te dérange pas plus. Si ces gens ne partent pas d'ici demain, il faudra les expulser par la force. Shu Shao, Shu Yunfei a été capturé par Qin Li. Le sauver de quoi? Mon père a sûrement déjà été liquidé par Qin Li. Pour venger mon père, l'un de nous deux doit mourir. Mais... je dis que mon père est mort, qui est d'accord, qui est contre. Écoutez bien vous là-haut. Cet endroit est désormais réquisitionné par notre armée du roi démon. Dites à votre caïd de descendre nous accueillir immédiatement. Xiao Dao, il dit faire partie de l'armée du roi démon. Allons-y, descendons voir ce qui se passe. Reculez tous, je vais commencer le spectacle. Ce dragon d'or est vraiment un tatouage de premier ordre. Le seul petit défaut c'est que, il manque une corne sur la tête du dragon d'or. C'est un putain de dragon estropié. Me dis pas que t'étais à court d'argent à mi-chemin. Tu cherches la mort. Cette colonie de fourmis de feu a l'air assez puissante. D'après nos prévisions, elle devrait tout être au moins de niveau 2. Toutes ces fourmis de feu se dirigent vers l'abri. On dirait que l'abri va avoir des problèmes cette fois. Pas forcément. Il ne faut pas douter des capacités et du renseignement de Qin Li. Cette histoire d'infestation de fourmis de feu dans sa banlieue, il est impossible qu'il ne le sache pas. Je pense donc qu'il est tout à fait capable de repousser cette horde de bêtes. Connectez l'image au réseau national du Royaume du Dragon. Que toute la nation assiste à la naissance d'un héros. Quoi? Commandant Dragon, c'est bien trop risqué. Et si Qin Li et son groupe se font anéantir? Alors le peuple du Royaume du Dragon sombrera dans un désespoir total. Et tu penses que si même lui échoue? Avons-nous encore de l'espoir, si Qin Li parvient vraiment à gagner? Alors Maréchal Long, votre statut dans le cœur du peuple ne serait-il pas? Et alors, tant que Qin Li le veut, pourquoi ne lui céderais-je pas ma place? Tant qu'il peut protéger notre nation du dragon, et protéger le peuple, le reste n'a aucune importance. Diffusez immédiatement ces images en direct sur tout le réseau. À vos ordres. Devenir un dieu de la guerre en laissant mourir les autres, c'est juste. Comment peut-on être un dieu de la guerre en ne sauvant personne? Utilisateur 4140, quelle déception. Utilisateur 1806, si c'était moi. Utilisateur inconnu, même si j'étais en difficulté. Utilisateur 9, je serais allé les sauver. Utilisateur 667. Parfait. Tant de fourmis. Cette fois Qin Li est fichu. On dirait que toi et Jiang Xinyi n'êtes pas destinés à être ensemble. Quel grand dommage. De ne pas pouvoir achever Qin Li de mes propres mains. Ce refuge n'est pas mal. Nous pourrions envisager de le réquisitionner. Directeur Wang, ce refuge appartient à Qin Li. Il est si puissant. Pensez-vous qu'il acceptera? Tu crois qu'il peut battre cette horde de bêtes mutantes? Laissons-les s'entretuer. Ensuite nous n'aurons qu'à entrer. Ce sera parfaitement légitime. Le directeur Wang est vraiment un visionnaire. Au fait, il faudrait contacter Frère Lou et ses hommes. Oui, contacte-les. Il a pas mal de surhumains avec lui. On pourra les amener en renfort. Xinyi, tu nous couvres à distance depuis le rempart. Wang, toi et ta fille. Vous assisterez Xinyi. Les gars, suivez-moi, on va buter ces bêtes mutantes. Vous assisterez Xinyi. Les gars, suivez-moi, on va buter ces bêtes mutantes. Voici un vrai champ de bataille pour les hommes. Ce sont les noyaux de cristal laissés par les fourmis de feu rouge. Vite, tout le monde, venez absorber les noyaux de cristal. Notre puissance est en train d'augmenter. C'est absolument impossible. Pourquoi ce Qin Li n'est-il toujours pas mort? Je refuse d'y croire. Comme si tu pouvais encore gagner. Chef,
Ce Qin Li a l'air redoutable. Pourquoi être si pressé? Laissons les choses suivre leur cours. Grâce au combat acharné de sa femme et de Xiao Dao. Bientôt, il ne reste à moins de 100 fourmis de feu rouge sur le champ de bataille. Vite, il en reste moins de 100. Allez tout le monde. Je m'occupe de celui-là. Occupez-vous du reste. Qui l'eût cru? Le roi des fourmis a atteint le 5e niveau. Le 5e niveau, c'est vraiment le 5e niveau. Un écart de 2 niveaux entiers. Qin Li et les siens ont fait de leur mieux. Le potentiel dont ils ont fait preuve. Si seulement on leur laissait le temps, ils deviendraient à coup sûr le pilier du pays du dragon. Quel dommage. Contacte vite Lao Lang. Une fois que Qin Li sera mort, emmène immédiatement tes hommes occuper son refuge. C'est un beau butin, beaucoup de gens le convoitent. Pas de problème, président Wang. La petite chose mignonne a osé cracher. C'est vraiment dégoûtant. Les gars, réglez-leur leur compte. On a gagné, nous avons gagné. Il y a encore de l'espoir pour le pays du dragon. Notre pays du dragon a Qin Li. C'est une vraie chance pour le pays du dragon. Le pouvoir de ralliement de Qin Li est impressionnant. Le chef de l'Alliance des surhumains ne peut être que lui. Ce n'est pas le genre à se laisser enchaîner. Essayer de le convaincre sera sans doute peine perdue. Tentons le coup. Je m'en occupe personnellement. Bien va lui parler en personne. Comment est-ce possible? Comment Qin Li peut-il être si fort? Se pourrait-il que moi, Long Zhanxian, doive vivre éternellement dans son ombre? Je refuse de l'accepter. Jeune maître Chou, que me voulez-vous? Oncle Long, vous avez vu le direct, n'est-ce pas? Je suis venu vous voir pour vous proposer une alliance. Nous avons un ennemi commun. On ne pourra jamais le battre de front. La seule solution est d'infiltrer son abri, pour le faire tomber de l'intérieur. Qu'en dites-vous? D'accord, j'accepte de m'allier à vous. C'est un adversaire coriace, on ne peut l'avoir que par la ruse. Il vaut mieux que j'y aille en personne. Chef, vous voulez dire essayer de raisonner Qin Li? Tu as tout compris. Tu as fait des progrès. Prépare-toi à m'accompagner. Cette bataille n'a pas seulement eu un impact énorme sur le pays du dragon. Elle a aussi eu un retentissement mondial. Enquêtez immédiatement sur ce Qin Li, son passé, sa puissance de combat. Assurez-vous qu'il n'y ait aucune surprise. Pour nous, la nation du phare, la situation mondiale actuelle est une opportunité unique. Bien que les soldats du pays du dragon soient puissants, depuis l'Apocalypse, la baisse de leur puissance de combat globale est irréversible. Est une opportunité unique. Bien que les soldats du pays du dragon soient puissants, depuis l'Apocalypse, la baisse de leur puissance de combat globale est irréversible. Et nos surhumains sont presque 5 fois plus nombreux que ceux de Longo. Dominer l'étoile bleue n'est qu'une question de temps. Dire que j'ai encore un adversaire aussi fort. Li, nous avons reçu au total plus de 50 000 noyaux de cristal de niveau 2. 2500 noyaux de cristal de niveau 3. Plus de 100 de niveau 4 et un noyau de cristal de niveau 5. Pas mal, pas mal. Dis aux frères d'améliorer leur force au plus vite. Boskin, Wang, qu'est-ce que tu fabriques? Je suis en direct en ce moment. On diffusait les images de ton combat depuis tout à l'heure. Maintenant il y a plus d'1 million de personnes sur le live. Boskin, pourquoi tu ne passerais pas à l'écran? Tout le monde veut vraiment te voir. Boss, un grand bonjour à tous. Je viens de voir une question demandant si on recrute. Ça tombe bien, je vais vous présenter la situation. Actuellement, notre base est sans doute l'abri le plus solide du monde. Ici chez nous, nous recrutons des surhumains et des personnes ordinaires avec des compétences particulières. Et d'ailleurs ici, un noyau de cristal a moins de valeur qu'un bout de pain. On vient de tuer des bêtes, on a des noyaux de cristal à ne plus savoir qu'en faire. Mais notre base a ses règles. On ne veut que les plus forts. Alors les petites frappent avec leurs tatouages. Ce n'est pas la peine de venir. Ceux qui sont intéressés peuvent contacter le propriétaire de ce compte. Je te confie le recrutement. Oui. Maître Qin, ne vous inquiétez pas. Tu es responsable de la première sélection. Sélectionne ceux qui ont du potentiel. Allô, je suis le vice-commandant des forces armées de Longo. Zhang Dequan. J'ai vu la diffusion de votre combat aujourd'hui. L'armée souhaite également former une agence des surhumains. Zhang Dequan. J'ai vu la diffusion de votre combat aujourd'hui. L'armée souhaite également former une agence des surhumains. Seriez-vous d'accord pour en être le directeur? Désolé, j'ai promis au maréchal Long de ne rejoindre aucune organisation. Au fait, général Zhang, vous devriez maintenant porter une plus grande attention à l'océan. Sa menace n'est pas négligeable. Merci pour votre avertissement, Qin, dieu de la guerre. Dans ma vie antérieure, la plus grande menace de l'apocalypse était l'océan. Au début, l'océan était encore relativement calme. Mais quelques mois plus tard, les créatures de l'océan se sont transformées en hommes-poissons. Ils ont commencé à attaquer massivement les terres.
Sur une petite île quelque part dans le Pacifique, une mystérieuse cité céleste est apparue. Dans cette vie, tu dois absolument saisir cette opportunité. Et seul le royaume du dragon doit l'obtenir. Cet après-midi, vous montrez la garde à tour de rôle. Les autres, continuez à augmenter votre puissance. Augmentez votre puissance au 4e niveau le plus vite possible. Xiao Dao, allons à la raffinerie. Parfait, ça fait un moment que je voulais passer à l'action. Donnez-nous le dépôt de carburant et vite. Et on ne vous fera pas de mal. C'est une propriété de l'État. Ton pays. Le monde a changé depuis longtemps. C'est le règne des transcendants maintenant. Mon pote. Arrête de faire le malin. Ton clan Qinglong peut se comparer à notre gang King. Très bien, alors venez. Camarades de la raffinerie. Vous voulez vraiment suivre ce fou à la mort? Vous ne gagnez que quelques milliers par mois, pourquoi risquer votre vie? Désolé, Feige, ceux d'entre vous qui veulent partir. Allez-y.